Cher professeur, bonjour. Comme vous le voyez, je suis dans une cour de récréation d'un lycée ici à Rouen. Ces cours qui sont d'habitude pleines de vie, de sacs par terre, de manteaux laissés à la fin d'une partie de foot, de cris, de joie, de peur, de confiance et de grands désirs. Et je voudrais vous dire quelques mots à vous, les professeurs, qui aujourd'hui êtes bloqués chez vous et n'avez plus comme relation avec vos élèves que des relations internet sur École Directe ou les autres sites qui existent. Et je voudrais en particulier m'adresser à ceux d'entre vous qui alliez finir votre carrière professionnelle cette année et pour lesquels on est en train de préparer des fêtes pour votre retraite et surtout pour vous remercier de toutes ces années données ici dans vos établissements. J'imagine que pour vous ça doit être vraiment difficile de finir une carrière professionnelle comme ça. Puis je voudrais aussi m'adresser à ceux qui d'entre vous sont en train de passer les concours ou auraient aimé passer les concours. Vous vous êtes préparés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, à la grille, le CAPES, les professeurs, le concours des professeurs des écoles, du premier degré ou du second degré, parfois de l'université. Parfois vous avez des doctorants, des doctorats qui sont engagés et on voit bien qu'aujourd'hui tout ça c'est extrêmement complexe. Merci pour votre intelligence mise au service de la jeunesse de notre pays et de tous ceux que nous accueillons. Nous voyons bien que ce temps de confinement, il y a des profs parmi vous qui m'ont dit, qui m'avaient dit que vous avez fait des bonds extraordinaires en informatique, notamment grâce à vos enfants, voire à quelques-uns de vos élèves à qui vous avez demandé comment vous alliez pouvoir vous en sortir pour telle ou telle démarche professorale et éducative. Donc bravo, parce que ça veut dire que vous êtes capable de vous adapter forcément à toutes les situations qui se présentent à vous. Je pense aussi qu'effectivement il y a cette mission aujourd'hui de réflexion de ce que va devenir notre école, notre système éducatif. Il y a ce Français qui est mort l'année dernière, Michel Serres, hein, qui disait qu'on est en train de sortir de la deuxième grande époque de l'humanité qui est l'époque égyptienne, avec le principe du professeur scribe et les élèves qui prenaient les cours sur leur tablette. On voit bien qu'aujourd'hui, Michel Serres le dit, il y a une véritable transformation de la relation au savoir et à la connaissance et à la transmission du savoir avec toutes ces tablettes que chacun de nos élèves ont dans leur poche ou sur leur bureau, parce qu'on on les encourage à travailler ainsi et qui du coup transforment effectivement toute la question du savoir, de la transmission du savoir. Et je pense que à vous les professeurs, on va effectivement vous demander, et nous allons tous travailler ensemble dans cette dynamique-là, de pouvoir permettre que nos élèves soit dans une dynamique de discernement. En fait, la question, ce n'est pas tant, aujourd'hui on le voit bien, la question du savoir, puisqu'on a tous au bout de nos pouces les petites poussettes, tout le savoir à notre disposition par n'importe quel média, mais la question va être dans l'éducation de rentrer dans la dynamique du discernement. Comment est-ce qu'on va faire la part entre le fake news et la vérité, entre la vraie intelligence qui va développer votre capacité de réflexion et puis celle qui va finalement abaisser un niveau intellectuel dont on voit bien qu'on n'a absolument pas besoin, parce qu'il faut qu'on soit en fait encore plus fort aujourd'hui pour pouvoir affronter les pandémies mondiales, les questions majeures de notre temps par rapport au climat, la planète, le développement des populations, et tout cela, ce sont des futurs métiers qui vont être entrepris par vous, chers professeurs, au cœur de nos écoles, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Alors vraiment, je voudrais que ce petit mot soit un mot d'encouragement. Vous voyez, il est destiné ainsi simplement au cœur de cette école. Prenez-le comme il est, recevez de ma part tous les encouragements que vous pouvez recevoir. Je vous souhaite à tous vraiment de pouvoir bien finir cette année, qu'ainsi vous soyez capables de prendre courage, parce que nous retrouverons
ces élèves au milieu de ces cours et qu'ils auront vraiment leur place et qu'ils attendront de vous une fois encore pour une année nouvelle de pouvoir transmettre les choses essentielles à leur discernement pour être les hommes et les femmes de notre temps. Merci pour ce temps aujourd'hui compliqué pour vous. Merci de l'avoir pris comme il se présentait à vous, comme nous le faisons tous au cœur de cette société française. Mais vous savez quelle place vous avez au cœur de toutes les familles, au cœur de tous les systèmes, dans le cœur de beaucoup d'élèves que vous retrouvez aujourd'hui à distance, mais qui, j'en suis sûr, vous manque. Et c'est aussi vrai pour la réciproque, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas un prof, finalement on sait qu'on a un prof et qu'il est là et qu'ils sont là et qu'ils viennent pour nous aider, nous encourager, nous éduquer, nous transformer, nous permettre de grandir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée aujourd'hui et encore un bon courage pour permettre ainsi que votre métier puisse continuer au cœur de notre société. À bientôt.